Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. Salut les gars, c'est Kunsit. Bon, aujourd'hui, on n'est pas en tenue de moto, même si c'est un short et un t-shirt climb. Aujourd'hui, on va parler d'une chose un peu différente. On va parler de ma moto, la Ducati Desert X. Ça fait à peu près 1 an maintenant que je roule avec. J'ai pu l'utiliser un peu dans toutes les conditions, que ce soit des belles journées ensoleillées comme aujourd'hui, sous la pluie, dans de la boue, j'ai roulé dans la neige. J'ai vraiment eu une utilisation très large de la moto. Le seul endroit où je ne l'ai pas amené, c'est dans le sable, parce que chez moi, à la montagne, il n'y a pas beaucoup de sable. Donc voilà, je vais vous dire un peu ce que j'ai changé sur la moto pour mon utilisation un peu au quotidien. Et aussi, selon moi, ses points forts et ses points faibles. C'est parti! On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce que j'ai changé. On va commencer par le poste de pilotage. Alors, pour commencer, on va parler des protège-mains. J'ai changé les protège-mains. C'est des SW Motech Adventure. Vous savez, c'est un partenaire à moi. Voilà, ça c'est vraiment indispensable, surtout pour nous, une utilisation off-road. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont bien plus solides, en plus d'être plus beaux, selon moi. Après, les goûts et les couleurs, ça reste propre à chacun. Mais moi, je les trouve déjà beaucoup plus beaux que l'origine. Ils sont beaucoup plus solides et surtout, toutes les pièces sont détachables. C'est-à-dire que si tu tombes et que tu casses, peu importe la pièce, tu peux la détailler. Et ça, c'est bien parce que souvent, quand tu casses un protège-main, tu dois le changer entier et par deux. Donc, le prix, c'est pas le même. Donc, voilà, là, moi, j'ai les petits déflecteurs que je pourrais enlever parce que c'est l'été, c'est juste 2 petites vis. Je ne l'ai juste pas fait. Parce que l'hiver, ça englobe un peu plus la main, donc ça tient un peu plus chaud. L'été, je pourrais l'enlever. Et moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est par exemple le petit slider là, si tu tombes, que tu le rayes ou que tu le casses, peu importe, comme je le disais tout à l'heure, il est détaillable. Et ça, c'est vraiment un plus si tu veux garder la moto propre. Donc voilà, ça au niveau des protège-mains, SW Motech Adventure, vraiment important. Ensuite, les rétros. Les rétros, je les ai changés. J'ai mis des Double Tech Mirror parce que l'origine, en fait, quand tu roules debout en off-road, il me tapait toujours dans les avant-bras et ça me gênait vraiment. Donc du coup, j'ai vu ça, un pote qui avait ça. C'est juste une petite vis là, que tu dévisses et après tu peux ou l'enlever ou moi je le rabats comme ça à l'intérieur et quand je roule en off-road comme ça je les mets à l'intérieur et quand je reprends la route, hop, je peux le remonter. Bon, il faut les régler à chaque fois, mais par contre c'est un réel avantage, c'est un réel confort et ça c'est vraiment top aussi. Alors, autre détail, vraiment un détail que j'ai changé, c'est du fait maison. C'est cette plaque que tu vois là, qu'on a rajouté au sabot moteur, qui vient protéger le cache culbuteur du moteur. Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur qu'une pierre remonte de la roue avant et ce cache culbuteur était vraiment, selon moi, exposé. Et j'avais peur qu'une pierre puisse l'endommager, donc on a fait ça. On aurait pu la percer pour que ça refroidisse un peu plus le moteur, mais même des roulages pendant des journées très chaudes comme aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème, donc on a laissé ça comme ça. Donc bravo Elias, c'est du fait maison, il a fait vraiment ça top. Donc voilà, petit détail qui a son importance. Alors, tant qu'on est sur l'avant de la moto et en bas, autre chose que j'ai changé, les pneumatiques forcément. La Ducati vient d'origine avec des Pirelli STR, si je ne me trompe pas, qui vont très bien sur la route. J'étais vraiment étonné sur la route, ça tient vraiment bien. Mais voilà, je cherchais quelque chose de vraiment plus polyvalent. Et moi, j'aime beaucoup les Metzeler, les Karoo 4, j'allais dire Karoo Extreme, mais non, ça c'est quand je roule que en off-road, ou principalement en off-road dans des conditions grasses. Mais des journées comme ça ensoleillées où je veux quelque chose de très polyvalent, j'ai vraiment trouvé mon bonheur, moi, avec les Metzeler Karoo 4. Alors, sur l'arrière de la moto, qu'est-ce que j'ai changé? De la bagagerie complète SW Motech. C'est les 6 bagues taille M, les waterproof. Et ça, c'est vraiment waterproof. J'ai roulé dans des conditions vraiment catastrophique et il n'y a vraiment pas d'eau qui rentre, donc ça c'est vraiment top. Et la taille M, vraiment pour une utilisation au quotidien, je trouve, moi pour ma part, je trouve ça parfait avec les deux.
Le litrage exact, je ne l'ai plus en tête, mais ils sont un peu extensibles en plus. Donc si on veut un peu bourrer dedans pour faire rentrer un peu plus, il n'y a pas de problème. Et les supports, j'ai mis les gros supports dessus parce que parfois je charge un peu, j'ai plus le nom des supports en tête, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais je les ai plus. Je vous l'écrirai. Parce que parfois je charge vraiment beaucoup et puis je roule en off-road parfois un peu engagé. Donc je voulais que les supports ils tiennent bien. Et donc ça c'est vraiment, j'en suis très content. Après, j'ai mis un silencieux SC Project. Ça, c'était vraiment pour le style de la moto. En termes de performance, je m'en fous un peu, hein, il y en a largement assez. Mais vraiment, je trouve ça beaucoup plus beau parce que le silencieux d'origine, je ne le trouvais pas très beau. Donc voilà, c'était vraiment purement esthétique. Alors maintenant qu'on a vu les modifications que j'ai apportées à la moto, on va attaquer tout de suite les points forts de la moto. Et pour moi, son atout numéro 1, c'est ce qu'elle a de plus à mettre en avant, c'est son esthétique. Elle est pour moi vraiment très très belle, et même si les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, hein. Moi, en noir comme ça, sans les autocollants, je la trouve juste magnifique. Elle est très sobre, hein, mais moi j'aime beaucoup. Sa signature lumineuse, incroyable. On voit une Desert-X arriver au loin, on sait que c'est une Desert-X, ça, il n'y a pas de problème. Et pour moi, c'est vraiment son atout numéro 1, c'est le look qu'elle a. Elle est juste magnifique. Autre gros atout qu'elle a, cette Ducati Desert-X, c'est ses commandes. Son embrayage et son frein, ils sont juste incroyables. Son embrayage hydraulique, il est vraiment incroyable, il est vraiment très très souple. Et l'avantage de l'hydraulique, c'est qu'on n'a jamais à le régler, on a toujours la même garde, on a toujours les mêmes réglages. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Et comme j'ai dit, ouais, il est ultra souple, donc pour moi, j'aime beaucoup son embrayage. Chose que j'aime énormément aussi, c'est son frein avant. Que ce soit les étriers ou le maître cylindre en haut, c'est vraiment de la très très haute qualité. Il est même presque trop puissant pour de l'off-road. J'ai eu un petit temps d'adaptation quand même. Alors sur la route, c'est génial. Moi, j'adore pouvoir freiner fort en fait sans effort. Et ce frein-là te le permet, le double disque à l'avant te le permet. Mais en off-road, c'est presque un peu trop. Parce qu'il est presque au début un peu trop on-off. Dès qu'on le prend, ça a tendance à bloquer un peu tout de suite. Alors s'il y a une bonne adhérence, ça ne pose pas de problème. Quand c'est un peu délicat, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment s'adapter. Il faut vraiment freiner un tout petit peu. Et ça fait le taf en général, surtout en off-road. Donc c'est presque un peu trop. On va rester sur le frein avant. Autre gros avantage qu'elle a cette moto, c'est qu'on peut déconnecter l'ABS à l'avant. En mode off-road, avec le petit bouton ABS qui est là, tu restes appuyé et l'ABS se déconnecte, et ça, c'est du pur bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de motos aujourd'hui que j'ai essayé. Alors même si en mode off-road, il n'y a pas tout le monde qui sentirait l'ABS en fait, qui se met en route. Parfois, sur une descente qui est un peu engagée, même si tu ne vas pas très vite, tu sens l'ABS qui est un peu intrusif, et ça me dérange. Et avec la Ducati, on peut déconnecter complètement l'ABS avec un simple bouton, et ça, c'est magnifique. Autre gros point positif de cette moto, c'est le savoir-faire de Ducati, c'est le moteur. Alors sur la route, coupleux, puissant, bien étagé, le shifter marche bien. Enfin, franchement, son moteur sur la route, il est incroyable, je me régale avec. Et en off-road, c'est pareil. Alors, je roule jamais, on me le demande souvent, je roule jamais en mode rallye. Le mode rallye, c'est le plein potentiel du moteur qui a 110 chevaux, je crois. J'ai dû rouler une ou deux fois avec, parce que dans les chemins vers chez moi, où l'utilisation que j'en ai, en tout cas, c'est pas dans les déserts, j'ai pas besoin des 110 chevaux. Je roule que en mode enduro. De mémoire, ça fait entre 80 et 85 chevaux à vérifier. Le mode enduro, il y en a largement assez, hein. Je n'utilise pas les 85 chevaux non plus dans les chemins parce que le moteur est coupleux. Donc, il ne te demande pas de la puissance. Il vaut mieux mettre des vitesses et utiliser le couple moteur. J'ai la démultiplication d'origine. Elle mériterait, selon moi, hein, d'avoir un pignon un peu plus petit, une dent de moins. De mémoire, c'est du 16
d'origine et il faudrait du 15 pour moi pour de l'off-road, ça serait beaucoup mieux. Mais moi voilà, j'ai laissé d'origine et je me régale comme ça, j'arrive à m'adapter et je me régale avec ce moteur. Alors maintenant, on va passer au point négatif de la moto parce que oui, malgré le prix, elle a des côtés négatifs. Et on va commencer par ce qui est selon moi un de ses plus gros, en dehors du prix, hein, un de ses plus gros points négatifs, ben, c'est son châssis qui est complètement largué en off-road. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais quand même préciser, et j'ai reçu beaucoup de messages quand j'ai critiqué un peu les suspensions de la Ducati, qui m'ont dit « Ouais, mais on est plein à ne pas avoir ton niveau. » Ok, alors j'ai peut-être une utilisation qui est un peu extrême de la moto, ok, pas de problème. Mais par contre, je sais me mettre à la place, dans la peau d'un débutant ou d'un mec même qui commence. Et je roule souvent d'ailleurs avec des potes qui ont fait très peu d'off-road, voire jamais. Et je me mets à leur place. On te vend une moto qui est Desert-X, donc qui est quand même dédiée à aller faire de l'off-road. Et la moto, elle talonne sur un dos d'âne. Donc pour moi, c'est juste incompréhensible. Tu as beau régler comme tu veux les suspensions, en fait, ça ne change pas grand-chose. Et en fait, au prix de la moto, bah, j'aurais pas envie de mettre, alors je sais pas, j'ai pas regardé le prix, 3-4 000 balles dans la fourche et pareil dans l'amortisseur pour avoir un truc correct en fait. Au prix de la moto, tu vends une moto, c'est le trail mid-size le plus cher, et bah, tu t'attends à avoir un truc qui est prêt à rouler, qui est prêt à aller dans le chemin, qui est prêt à avoir une utilisation extrême justement. Et c'est vraiment pas le cas, c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, hein, la sécurité, parce que quand je parle de mauvais châssis, c'est que la moto elle a des réactions pas saines en fait. J'ose pas imaginer aller peut-être, je ne sais pas, au Maroc ou dans un désert où les grandes pistes sont très rapides et que tu prends un trou à très haute vitesse ou à haute vitesse et que la moto ait une réaction pas saine qui t'envoie sur le côté et qui te fasse tomber. Tu vois, et ça pour moi, au prix de la moto et au statut qu'elle a, elle devrait tenir son rang à ce niveau-là. Pour moi, c'était une chose vraiment importante. Et là-dessus, j'en suis extrêmement déçu. Et pour moi, c'est vraiment son plus gros défaut. Alors, autre gros problème de cette Ducati, bah, c'est que son filtre à air est inaccessible entre guillemets. En fait, il est accessible, mais il est sous le réservoir. Et pour avoir accès au filtre à air, il te faut presque au moins, je crois, au moins 1 heure de boulot. Et ça, pour moi, c'est juste inconcevable. Alors, je vais me répéter et je vais souvent le dire, mais on te vend une moto qui est dédiée à la pratique off-road. Et qui dit une pratique off-road dit nettoyer son filtre à air. Et que tu n'aies pas accès au filtre à air simplement, ben pour moi, c'est une grossière erreur. On marche sur la tête. Moi qui roule beaucoup en off-road avec la moto, je n'ai pas accès au filtre à air, ben c'est un vrai problème. J'ai pas envie, et je ne l'ai jamais fait, hein, mais j'ai pas envie de passer 1 heure ou 1 heure et demie à sortir le réservoir, changer le filtre à air en 1 minute 30 et remettre 1 heure pour remettre le réservoir. Pour moi, c'est juste très mal pensé. Et pour moi, ça aurait dû quelque chose dans le cahier des charges de la fabrication de la moto, de la conception de la moto, ça aurait dû être quelque chose qui doit être en haut de la liste. Au prix de la moto, encore une fois, tu dois avoir quelque chose là-dessus, sur les fondamentaux, qui est presque irréprochable. Alors un truc qui me gêne pas mal, c'est peut-être un peu plus personnel, là en fait c'est la largeur du réservoir. Quand tu es assis, tu as le réservoir, enfin, tu roules les genoux écartés. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien avoir des motos assez fines. Et là, pour moi, c'est un problème d'avoir un réservoir aussi large, surtout en off-road. Sur la route, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème, j'arrive très bien à m'y faire. Mais dès que je veux prendre un virage assis en off-road, eh ben, en fait, j'y arrive pas parce que j'ai les genoux qui sont très larges et si tu veux sortir la jambe, eh ben, en fait, ça sort ta jambe encore plus sur le côté. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, c'est cette largeur de réservoir, elle me dérange vraiment. En plus de ça, alors je le répète encore une fois, moto dédiée à l'off-road, et tu as une position qui est quand même très route sur la moto. Alors c'est très confort, mais tu es assis très bas sur la moto et tu as le guidon qui est déjà assez haut. Et alors sur la route, ok, pas de problème, tu es droit, il n'y a pas de problème.
Mais par contre, encore une fois, si tu veux prendre un virage assis en off-road, bah, ça devient compliqué parce que tu es assis très droit, tu as du mal à donner du grip à l'avant et tu es presque obligé, enfin moi je le fais du coup, je m'assois jamais, pour ces deux raisons, je m'assois jamais pour prendre un virage en off-road, vraiment jamais. Même si c'est une toute petite épingle à l'arrêt, je préfère me mettre debout et vraiment jouer avec l'équilibre plutôt que de m'asseoir pour virer, où tu devrais être normalement plus à l'aise. Et ben là, la moto te rend la chose plus difficile en étant assis. Alors, quelque chose de complètement lunaire aussi, je l'ai remarqué dès le début, en fait, j'avais encore jamais roulé en off-road avec. J'ai voulu aller la nettoyer, j'ai passé un coup de Karcher dessus, j'avais enlevé la selle et il y avait plein d'eau là dans le compartiment à batterie. Alors j'ai essayé de chercher, j'ai regardé et ça m'est arrivé plein de fois quand j'ai roulé dans la boue. En fait, ça baigne vraiment au-dessus de la batterie. Il y a de l'eau jusqu'à à ras la batterie et en fait l'eau ne s'écoule pas. Alors au prix de la moto, comment tu peux ne pas faire un reniflard en dessous avec un petit bouchon que tu débouches et que tu rebouches quand tu as besoin pour vidanger l'eau? Je suis obligé pour vider l'eau d'ici de mettre la moto à l'envers entre guillemets, donc je mets les roues plus hautes, je mets les roues presque en l'air, en fait je l'incline dans une pente pour que les roues soient plus hautes, je la pose par terre et je souffle avec la soufflette pour faire évacuer l'eau. Au prix de la moto, comment c'est possible de concevoir quelque chose comme ça? C'est pourtant pas compliqué, j'aurais pu le fabriquer moi-même mais je ne l'ai pas fait, de faire un petit reniflard qui évacue l'eau ou tout simplement un système en espèce d'escalier pour que l'eau ne puisse pas aller trop haut et qu'elle puisse toujours s'évacuer. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire, mais au prix de la moto, ça devrait être d'origine, ça devrait venir avec. C'est quelque chose que je ne comprends pas ça. Alors, quelque chose qui est un peu pensé aussi bizarrement pour une utilisation off-road, c'est que ici, là, il y a une aération, il y a une petite mousse devant, mais c'est un refroidissement pour le moteur. Alors, ça refroidit quoi exactement? Je ne sais plus. On me l'a dit, mais je ne sais plus, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais c'est important que cette aération, que cette entrée d'air ne prenne pas l'eau. Et vu comme c'est bas sur le moteur, on a encore une utilisation off-road. On peut être amené à traverser des rivières. Et ça veut dire qu'il faut que l'eau n'aille pas plus haut en fait, que le sabot moteur. Et on peut se retrouver en off-road dans un road trip à traverser une rivière un peu profonde. Ça arrive. Et c'est pourquoi la moto, elle est vendue aussi, pour faire du voyage à moto. Et avec ça, ce n'est pas possible d'aller dans l'eau, au risque de casser le moteur carrément. Donc voilà, je pense que ça ne serait pas pris en garantie. S'ils voient que ça a été gorgé d'eau, je pense que ça ne serait pas pris en garantie. Et encore une fois, je le redis, au prix de la moto, comment on te vend la moto, ça ne devrait pas avoir lieu. Autre point qui m'a déçu, en fait, c'est la qualité des plastiques que tu trouves là, normalement au guide chaîne ou à la protection de chaîne au-dessus. Alors la protection de chaîne, je l'ai enlevé volontairement, mais c'est le même plastique qu'il y a au guide chaîne. En fait, c'est un bout de plastique de pas très bonne qualité. Et je l'ai perdu au bout de, je pense, 5 minutes dans un chemin. Une pierre a dû taper dedans, ça l'avait fait sauter. Je l'ai changé une fois, c'est vraiment un bout de plastique qui a tenu pareil, hein, qui a tenu 5 minutes. Et voilà. Alors, au prix de la moto, pourquoi pas mettre un vrai guide chaîne voilà, qui fait vraiment le taf, qui empêcherait une pierre de taper dans la couronne, de la déformer, de te faire dérailler la moto. Quand tu fais de l'off-road, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Moi, du coup, je prends le risque de rouler comme ça et je fais toujours très très attention de ne pas aller trop près des pierres de ce côté-là pour pas que ça m'arrive. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir, un vrai guide chaîne avec du téflon à l'intérieur, avec une cage en alu qui protège vraiment le bas de ta chaîne et le bas de ta couronne. C'est pour moi indispensable pour une moto qui est dédiée à l'off-road. Alors, normalement ici, tu vois, il y a un amortisseur de direction. Je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce qu'il tout simplement, il sert à rien. J'aurais aimé avoir, comme sur la version rallye, un amortisseur Rollins là, qui est réglable. Là, je pense que ça apporte un vrai plus, mais celui-ci d'origine sur la Desert X normale, il est mou et il sert strictement à rien. J'ai roulé avec, j'ai roulé sans, j'ai senti aucune différence.
Pourquoi je l'ai enlevé? Parce qu'en fait, voilà, c'est pas pour gagner du poids, mais c'est plus par tranquillité. Plus tu mets de pièces sur ta moto en mouvement comme ça, mécanique entre guillemets, plus tu peux avoir des problèmes. Et quand je pars en journée roulage ou en road trip, je veux minimiser mes problèmes. Donc là, au moins, je suis tranquille, j'en ai pas. Mais voilà, ça c'est encore une fois, prix de la moto, utilisation off-road. Là, tu as mis un amortisseur de direction juste pour dire que tu as mis un amortisseur de direction, mais il est pour moi inutile, donc voilà, j'ai préféré l'enlever. Et je vais terminer cette liste de points négatifs par la béquille, qui est pour moi beaucoup trop droite. Alors souvent, j'arrive pas à béquiller dans les chemins parce que la béquille, elle est trop droite. Il faudrait un élargisseur aussi de béquille parce qu'elle est vraiment fine. Donc je suis toujours en train d'essayer de trouver des cailloux pour mettre en dessous, mais ça serait vraiment bien d'en avoir un. Et souvent, je me suis fait surprendre quand je monte sur la moto du fait que les suspensions soient extrêmement souples. La moto, ça baisse. Et en fait, comme la béquille elle est sortie, ça te balance un peu de l'autre côté et ça peut surprendre. Elle est vraiment droite la moto. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus penchée et qu'elle soit un peu plus large. Encore une fois, c'est des petits détails au quotidien qui sont un peu pénibles. Mais quand tu vends le trail mid-size le plus cher du marché, pour moi, c'est un petit détail qui ne coûte pas des milliers et des cents, mais qui ferait la différence au quotidien. J'espère que tu en as appris un peu plus sur la Ducati Desert X. Voilà, c'est mon opinion à moi, c'est très personnel. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je trouve à la moto après une année d'utilisation. Tu peux avoir un point de vue qui est complètement différent du mien. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si tu as des questions sur la moto, tu peux aussi me les poser. Dis-moi si tu as eu la chance de l'essayer, cette moto, parce qu'elle reste quand même géniale, ça reste une top moto. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui like, ceux qui m'envoient des messages, des commentaires super sympas. Ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous!